Nous sommes le vendredi 22 janvier 2016 et c'est le vlog numéro 95, je crois. Il est 11h48. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Du coup j'émerge un peu. Je vais prendre un petit déjeuner. Je pense que je vais finir la galette que j'ai commencé hier. Et après j'irai me laver pour être prête pour aller à l'aéroport. Ce que je dois faire aujourd'hui à part me laver, ça va être de préparer ma valise, de lancer une machine de vaisselle et d'aller acheter des croquettes pour les chats parce qu'ils en ont plus. Voilà, c'est tout. Ah oui, il faut aussi que je remonte le vlog d'hier parce que hier soir j'ai eu un souci d'exportation encore une fois parce que j'avais mis des images en accéléré pendant que je montais le meuble et le programme de montage l'a pas supporté. Du coup, eh bien je vais devoir mettre des images pas en accéléré, ce qui est bizarre parce que le vlog d'avant j'ai mis des images en accéléré et le programme a bien voulu exporter la vidéo, mais là il n'a pas voulu. Du coup je vais devoir remonter la vidéo, enfin juste la partie où il y a eu les accélérés pour mettre en non accéléré quoi, et après j'exporte et je la mets en ligne. Et voilà, la vidéo est en train de s'importer, j'ai enfin terminé le remontage, donc il n'y a plus qu'à attendre. J'ai reçu un colis et je suis sûre que c'est mes cartouches d'encre. On va ouvrir ça. Ouais, c'est mes cartouches d'encre. Là, je les ai enfin reçues. Voilà. Là, j'en ai une de chaque et deux noires. Je les ai achetées sur Groupon parce qu'elles étaient pas chères. Et voilà. Les valises sont prêtes pour le grand départ. Et bah, il n'y a plus qu'à attendre l'heure. C'est encore Noël dans l'aéroport. Il y a des guirlandes. Tadam! C'est là qu'on va. À Londres. Veuillez placer vos bagages à main et objets personnels sous le siège devant vous. On est à la gare et c'est trop joli. Ça c'est le taxi qui nous a emmenés. Voilà, on est arrivé à l'hôtel. Alors, plein d'aventures s'est produite entre temps. Alors il y a un truc qui m'a trop fait marrer, je vais absolument le montrer. Là c'est donc une armoire, il y a un coffre-fort mais je vais pas m'en servir. Par contre là, ce qui m'a fait marrer c'est quand j'ai pris le cintre, bah en fait, il n'y a pas de truc. Et ils ont fait un système pour que tu puisses pas le piquer le machin. Et en fait ils passent le métal là. Je trouve ça super marrant. Bon après il faut, voilà, faut bien viser, mais je trouve ça super marrant, je trouve ça super fun. Alors du coup, c'est juste pour cette nuit qu'on a cette chambre d'hôtel là. Il y a deux lits, un grand et un petit. On a une bouilloire avec du thé, du café, du lait, du sucre, des tasses. Un tiroir avec rien dedans. Un sèche-cheveux que je vais absolument pas m'en servir. Ah, j'avais même pas vu, mais il y a des trucs aussi là pour accrocher ses manteaux. Il y a une télé. Je sais pas si on peut regarder la télé ou pas. Je sais pas s'il y a une... Je sais pas, pour la télé je sais pas. Et là j'ai même pas regardé. Ah bah tu vois, là ils ont mis un truc pour bouffer. Parce que j'ai trop faim. Putain, ils le laissent dans la chambre alors que j'ai trop la dalle. Et ça c'est quoi, The Queen Park Hotel? Ah bah c'est toutes les règles. Tous les trucs qu'il va falloir que je regarde. C'est en anglais, heureusement que j'ai mon dico. En même temps on est à Londres, ça aurait été en français. Ça aurait été trop beau quoi.
Enfin bon bref. Ah il y a le wifi. Ah oui c'est con le wifi. Ça c'est. Ah oui il y a même un. Je sais pas si c'est un. Ça doit être un truc pour l'air frais ça. Un climatiseur. Et en dessous c'est le radiateur. Et là-bas il y a la salle de bain. avec une douche. Des toilettes. Et un lavabo. Et là en produit ils nous ont mis des petites savonnettes. Voilà. Des petites savonnettes. Je pourrais rapporter. Que je pourrais ramener à Paris. Trop bien. Du gel pour le corps. Shampoing et après shampoing. Et ça je sais pas du tout. Alors si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Parce que je sais pas du tout ce que c'est. Il y a marqué shower cap. Sans doute que ça a un intérêt. Je sais pas, on dirait du coton. Mais je sais pas, c'est bizarre. Donc je sais pas. Et des serviettes de bain. Et là il y a une toute petite fenêtre avec un rideau. Je sais pas où est la... Mais de toute façon on voit pas grand chose. Mais la rue elle est pas oufissime de toute manière. Il est 1h45 heure française. C'est-à-dire qu'il est minuit 45 à Londres. Et ça a été une vraie misère. Enfin une vraie misère, non ça a quand même pas été une misère mais ça a été un peu la catastrophe. Parce que donc on est parti, on a été à Gare du Nord, ensuite on a été à Charles de Gaulle. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ensuite on a été à Charles de Gaulle, on a pris on a été donc à l'aéroport, terminal D. On avait le terminal D. On a été au terminal D. Et normalement on doit donner ses bagages, ensuite passer les portes de sécurité, ensuite donner son passeport et ensuite embarquer dans l'avion. Et le problème c'est que je savais pas où, enfin je pensais qu'on allait donner ses bagages après. Du coup j'ai commencé, enfin on a suivi la route, du coup on a passé le portail de sécurité avec les trucs qui bipent si on a du métal. Et du coup j'ai mis mon bagage à main plus la valise dedans, parce que c'est quand même une valise assez petite. Ensuite on a passé le truc de sécurité avec le passeport. Et ensuite je vois qu'il n'y a plus rien pour donner ses bagages avant l'embarquement. Alors je commence à demander à un mec de l'aéroport qui en avait rien à battre de ma gueule. Mais vraiment, c'était un truc de fou. Le mec était oui, oh bah vous avez qu'à demander, hein. Oui non, allez demander là-bas, vous verrez bien. Ok, merci bien quoi. Donc j'étais demandé à des mecs d'EasyJet parce que la compagnie que j'ai prise c'est EasyJet. Et les mecs m'ont dit que non, en fait c'était bien avant qu'il fallait déposer les bagages. Et ils ont regardé mon bagage et ils m'ont dit mais ils vous ont laissé passer avec ça? Bah oui, mais normalement ils auraient pas dû, ils auraient dû vous le dire. Bah ils m'ont pas dit. Bon. Faut dire aussi que quand mes bagages sont passés, la nana qui devait regarder à travers l'espèce de radio à bagages, je sais pas comment ça s'appelle, elle est en train de discuter à son pote, elle a même pas regardé l'écran. Donc à partir de là, moi je sais pas quoi, mais bon bref. Et du coup il m'a dit ouais ça va, votre bagage il est assez petit, vous pourrez quand même le mettre en tant que bagage à soute. Par contre du coup vous avez 3 bagages à soute, donc il faut que vous en preniez un pour le mettre dans un sac. Donc en fait on a combiné 2 sacs pour que ça fasse un bagage à soute, et ça nous en faisait 2. C'est pas du tout clair dit comme ça, mais en gros on avait 3 bagages à... Non, on avait... En plus je dis soute à chaque fois, c'est pas ça. Du coup on avait 3 bagages à main, on a fusionné 2 bagages à main, on s'est retrouvé avec 2 bagages à main. Et du coup on a pu embarquer et rentrer dans l'avion. Le départ était prévu à 21h25, on a commencé à embarquer, il était 21h15. On n'a pas décollé avant 22h. Du coup, on a eu 1 heure de vol. On est arrivé à Londres à 22h, heure de Londres, donc 23h, heure française. Il faut enlever 1 heure quand on est à Londres. Et arrivé là-bas, en fait, on réalise... Enfin, je voulais prendre un taxi pour aller jusqu'à l'hôtel. Et là je réalise qu'en fait l'aéroport il a 50 km et que le taxi ça revient à 80 livres, c'est-à-dire plus de 100 € de taxi. Je me dis non, ça va pas être possible. Du coup on a galéré, on a regardé un peu partout et on a pris... Alors là il faut absolument que je vous montre ça, parce que ça c'est super important. Si vous allez à Londres, il vous faut ces informations. On a pris des tickets, ça s'appelle des rail tickets et c'est pour la ligne London Thames Link. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Je vous montrerai ça en détail. En gros, on est arrivé à l'aéroport de Luton. L'aéroport de Luton, il est donc à 50 km de Londres. Et on a pris un bus
qui nous a conduit à la gare. De la gare, on a donc pris la ligne Thameslink, London Thameslink, pour aller jusqu'à Pancras, Saint-Pancras, King Cross, qui est donc la gare qui est au cœur de Londres. Et de la gare, on a pris un taxi. À la base, on voulait y aller en métro, mais vu l'heure tardive, on ne savait pas s'il y aurait encore de métro, donc on s'est dit que ça serait le plus simple. Les tickets comme ça, là, j'en ai eu pour 31 livres pour deux, ce qui revient à 40 € environ. Il y en a pour 45 minutes de transport. Et une fois arrivé à King's Cross Saint-Pancras, on a pris un taxi et j'en ai eu pour 17 livres pour arriver jusqu'à l'hôtel Apollo. Je suis arrivée à l'hôtel et là ils m'ont dit ah bah oui mais en fait il n'y a pas de réservation. Comment ça il n'y a pas de réservation? Vous avez votre papier? Mais non j'ai pas de papier parce que sur le mail que j'ai reçu ils m'ont pas dit d'imprimer le papier. Ils m'ont dit juste de prendre ma carte bancaire et qu'il fallait juste que j'arrive avec ma carte bancaire qui a servi au paiement en fait parce que j'ai acheté ma réservation, j'ai tout payé sur internet. Sur le site Last Minute d'ailleurs. Du coup, il m'a fait aller sur son ordinateur pour que je puisse me connecter à mon compte internet, à mon compte mail. J'ai trouvé le truc, je l'ai imprimé, je lui ai donné. Et là, il me dit ouais, par contre, il y a un problème. Pour la nuit, vous n'allez pas dormir dans notre hôtel parce qu'on n'a plus de chambre. Ok, d'accord, donc en fait c'est payé, c'est réservé, mais il n'y a pas de chambre quoi. Et il me dit non, non, en fait, vous allez aller à un autre hôtel, donc qui est pas très loin, c'est à 20 mètres quoi, qui s'appelle le... C'est celui-là. The Queen Park Hotel. Et en fait apparemment ils sont affiliés tous les deux. Du coup bah ils ont dit la chambre elle est là-bas. Et du coup on y a été et on se trouve dans cette chambre là, mais juste pour une nuit. C'est-à-dire que demain on va retourner dormir à Apollo Hotel. Donc ça a été la véritable merde. Je vous donnerai plus d'indications pour ça, parce que ça franchement c'est vraiment un truc à savoir. Ça a été... on a réussi à se démerder, on a eu de la chance, parce qu'on a fait le système D, et le système D a fonctionné. Mais ça quand vous allez à Londres, surtout à des heures tardives, et pourtant enfin, on devait arriver à 21h30 quoi. Bon on est arrivé à 22h mais ça devait être pas si tard que ça. Mais sincèrement, ça c'est super important de le savoir. Donc ça, je vous donnerai dans d'autres informations plus tard. Un gros problème par contre, j'ai oublié de prendre ma prise compatible pour les prises anglaises. Parce que les prises anglaises, c'est les trous en triangle. C'est pas deux trous comme ça, c'est des trous comme ça. J'ai oublié de la prendre, du coup je peux pas brancher mon PC. Du coup je peux pas monter et je peux pas vider ma carte. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer d'en acheter demain. En tout cas pour ce soir c'est mort. Et là j'ai trop la dalle d'ailleurs. Faudrait que je trouve un truc à bouffer. Le mec il nous a donné un petit prospectus de bouffe. Et apparemment il peut téléphoner, lui on se fait livrer. Mais après il faut voir combien c'est. Mais j'ai trop la dalle. J'ai quasi pas mangé. Ce soir j'ai mangé un bout de saucisson et une galette à 17h. 18h. Donc j'ai trop la dalle.